Cette semaine, j'ai revu Spider-Man 2 de Sam Raimi. Il date de 2004. Il n'a pas pris une ride et j'ai eu le plaisir de le regarder parce que je voulais le montrer à mon fils qui avait vu le premier à la télé il y a quelques semaines et qui voulait voir le second. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller revoir ce film. Parce qu'il est associé à beaucoup de souvenirs, à une autre époque aussi, parce qu'on était beaucoup plus jeunes, et que je me souviens de cette époque un peu folle, du début des années 2000, où on a eu d'abord X-Men, le premier, puis X-Men 2, où il y avait une espèce d'excitation folle à aller voir ces films, un petit peu comme l'excitation qu'on a aujourd'hui à aller voir des Avengers Endgame ou des choses comme ça, ou un nouveau Star Wars. Aujourd'hui, le Spider-Man n'est plus au cœur de l'univers Marvel au cinéma, mais à l'époque, il était le taulier, il était au milieu, il était au centre. Et les films de Sony, déjà produits par Kevin Feige notamment, mais aussi Avi Arad et donc Sony, réalisés par Sam Raimi, qui va d'ailleurs revenir vers les super-héros, puisqu'a priori c'est lui qui va faire le deuxième film Doctor Strange. Donc les fans seront ravis d'apprendre cela. Donc ce Spider-Man, c'était vraiment une autre époque, parce que quand le premier est sorti, on n'y croyait pas nos yeux, et c'était complètement fou, ce Spider-Man qui enfin prenait corps et qui voltigeait, on va dire, de building en building, avec des effets spéciaux incroyables, pour l'époque, et qui n'ont pas trop vieilli d'ailleurs. Un premier film qui a séduit tout le monde, qui avait cartonné à l'époque et qui a tout de suite été suivi donc, de ce Spider-Man 2 qui, comme souvent dans les trilogies, est le meilleur, hein, comme dans la première trilogie Star Wars, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Le deuxième film est souvent le meilleur, et Spider-Man 2 est sans nul doute le meilleur. Ce film est absolument génial, il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli du tout, même les effets spéciaux sont hyper haut niveau. Il est vraiment hyper intéressant, les personnages sont bien travaillés, c'est bien écrit, c'est bien pensé. Il y a pas de fausses notes. Alors il y a une petite différence de rythme. Hein. Le début du film est très long. Mon fils m'a dit, oh dis donc, il n'y a pas beaucoup d'action. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va venir et tout ça. C'est vrai que il y avait une autre façon de faire à l'époque. Il saupoudrait un petit peu d'action un peu au début, une petite scène là, et puis après la grosse scène à la fin. Mais c'était pas la même façon de faire tout à fait les films, mais bien que les Avengers Infinity War ou Endgame il y a aussi des grosses longueurs et des gros moments où il se passe rien pour créer un climax et pour créer bien entendu une fin vraiment digne de ce nom, voilà. Donc c'est vrai que on est vraiment sur un film qui est très très bien construit, qui est très bien pensé. Le casting était génial. C'est marrant, mais je crois que j'étais pas hyper fan à l'époque de Tobey Maguire, mais je trouve qu'il est très très bien. Kirsten Dunst, elle est craquante, elle a toujours été craquante. Elle est parfaite en Mary Jane. Les personnages sont bien. Alors oui, il y a des petits clichés, il y a des petits machins, mais c'est du cinéma et on aime bien tout ça. Les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. Mais c'est bien écrit, bien pensé et c'est bien foutu. C'est vraiment un épisode qui prend le meilleur du premier et l'améliore, le rend magnifique. La scène du subway, du train est exceptionnelle. Le Docteur Octopus, j'avais pas non plus mesuré non seulement le jeu d'acteur de Molina, mais j'avais pas non plus mesuré que le personnage était vraiment très très bien adapté pour le cinéma. Vraiment, ça a été 2 heures de plaisir total. J'ai vraiment adoré. Alors je me souviens, quand ce film est sorti, c'était la folie furieuse quand ce film est sorti. C'était exceptionnel. Je me souviens très très bien parce qu'il y avait une attente folle. J'ai dû aller le voir le premier jour. Il faudrait que je retrouve mon billet. Je l'ai, hein, j'ai gardé ce genre de choses. C'est dingue, on était complètement excités. Il y avait moins de films. Spider-Man était au cœur du film, c'était le vrai héros. Il n'y avait pas tous les super-héros et ça sortait du lot. C'était 1000 fois mieux produit que tout ce qu'on avait pu voir avant. Les Spawn, les Blade, tous ces films, c'était mieux que les Daredevil qu'on pouvait voir, les Ghost Rider, tous ces films qui avaient du mal à exister parce qu'ils étaient un peu produits à la va-vite par les mauvaises personnes. Là, on était vraiment sur quelque chose d'étonnant et d'exceptionnel. Voilà. Et puis, il y avait un côté événementiel, c'est-à-dire que ces films étaient des succès populaires. Le premier film, il a été vu, le premier Spider-Man de Sam Raimi, par 6,4 millions de personnes. 6,4 millions de personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour comparer, Homecoming, donc le premier film de la nouvelle trilogie, a été vu par 2,3 millions. Il y a 3 fois moins de personnes
qui ont vu le nouveau film. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de côté événementiel, et bon, il faut dire que les films sont beaucoup moins bons. Et la suite donc, a été vue par 5,3 millions de personnes. Le Spider-Man 2, 5,3 millions de personnes. Alors moi, je me souviens très bien quand ce film est sorti, parce que je travaillais pour un brasseur, et qu'il a été sponsor d'une soirée de lancement, et que je m'étais retrouvé au Fouquet's avec donc le brasseur, avec une équipe, et puis avec Tobey Maguire, avec Kirsten Dunst, et j'avais passé un moment que j'avais oublié. C'est en plein milieu du film, je me suis souvenu de ça. Bon, c'est vieux, hein, c'était il y a 16 ans, mais j'avais complètement occulté ce passage de ma propre existence. Mais c'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, ce film de Sam Raimi est vraiment bien. Alors, autant le Spider-Man 3 est affreux, à tout point de vue, il est raté. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment Sam Raimi s'est laissé bouffer par cette prod qui lui a imposé des trucs. Je comprends pas ce qui s'est passé avec le Spider-Man 3. Le traitement de Venom est affreux. Il y a trop de méchants. Voilà, ils ont voulu en faire plus. Et c'était un gros raté, je trouve. À tout point de vue, Venom méritait mieux. Il mérite toujours mieux parce que le film Venom est pas très fameux. Mais en tout cas, le 2 a tous les ingrédients qu'il faut pour en faire un bon film. Le costume est génial. Alors ce que j'aime aussi, c'est que Spider-Man, il est ce qui m'avait frustré dans le premier film. Il y a deux choses que j'ai pas aimé dans le premier film, c'est le fait que le swinging Spider-Man, c'est-à-dire le Spider-Man qui virevolte, on le voit pas beaucoup. On le voit beaucoup. Il y a cette scène dingue à la fin où on le voit virevolter. Et j'aurais aimé qu'on ait plus de scènes comme ça. Mais bon, c'est un origin movie, et c'est un film où il apprend à devenir Spider-Man, il n'est pas encore Spider-Man. Mais cette scène, c'est ce qu'on on voulait voir, c'est le Spider-Man d'Eric Larsen qui saute comme ça avec les jambes, c'est le Spider-Man... j'ai pas réussi à lever ma jambe jusqu'au, hein, vous avez vu, hein, j'ai des difficultés en yoga, je suis pas encore au point. C'est le Spider-Man de McFarlane, c'est le Spider-Man qu'on aime, qui avec des gros plans sur les mains, avec des gros plans sur les pieds, qui est dans tous les sens, qui se tord, etc. C'est le Spider-Man d'Humberto Ramos, bien entendu. C'est le Spider-Man des comics, et c'est ça qu'on aime voir, nous, à l'écran. Et dans le premier film, c'était un petit peu frustrant à ce niveau-là. Le deuxième film, on a droit à ces scènes-là, il passe de building en building, il passe entre les trucs du métro, enfin c'est complètement fou, c'est dingue, c'est super bien réalisé et c'est maîtrisé de A à Z. L'autre chose que j'avais pas aimé dans le 1, qui a été corrigé, c'est le côté gadget du méchant. Dans le premier, le bouffon vert, il en avait fait un Power Ranger. Dans la série, dans le film, dans le comic, c'est quelqu'un qui porte un masque, donc c'est un peu compliqué de faire un masque d'Halloween, je peux le comprendre. Dans le Ultimate Spider-Man, c'est une espèce de mutant, il a pris un truc qui se transforme en grand monstre vert avec une crinière, on dirait Blanca. Là, ils ont choisi d'en faire un truc en armure, et l'armure, elle fait un peu Power Ranger, elle fait un peu plastique. C'était un petit peu le défaut de ce premier film, mais il faut qu'il y ait des défauts, c'était un premier film, bon, ça gâche pas le film pour autant, mais c'était un peu raté à ce niveau-là. Et je trouve que ça a été corrigé dans le 2, c'est-à-dire qu'il est complètement crédible, ce docteur Octopus, et il est complètement dans le monde d'aujourd'hui. Ce film paraît réel, quoi, ça pourrait exister, tout ce qu'on voit à l'image. Voilà, en tout cas, puis bon, après, les relations entre chaque personnage sont géniales, évidemment, l'histoire d'amour entre Peter et Mary Jane est hyper émouvante. La relation entre Peter et sa tante Meg est waouh, elle brise le cœur. Et ça montre aussi l'intelligence de l'écriture, c'est-à-dire que ils ont vécu un drame, donc le mec est mort, c'est la faute de Peter. Peter avoue que il est en partie responsable de ça à sa tante, et sa tante privilégie l'amour avant le jugement ou avant ces choses-là, pardonne, et puis comprend aussi qui il est vraiment, et le bien qu'il peut faire maintenant, et comment il s'est racheté, cette rédemption. Et ça montre aussi l'intelligence que peuvent avoir les anciens par rapport à nous, sur des jugements hâtifs qu'on peut avoir nous, ou qu'on pouvait avoir plus jeunes, et que peut-être l'expérience, l'âge, et tout ça fait que on comprend, on voit les choses comme un tout, et on n'est pas focalisé sur un micro-événement qui pourrait ne pas être la chose qui nous juge et qui nous définit pour autant. Voilà, c'était génial, vraiment j'ai adoré, mon fils a adoré, quel plaisir de revoir ce Spider-Man numéro 2 qui n'a pas vieilli, il faut le revoir,
il est vraiment génial. C'est bien d'avoir des films, c'est bien d'avoir des enfants, on re-regarde des films qu'on a aimés et on les trouve cool quand même encore. Parce qu'il y a des films sur lesquels on peut avoir un jugement et puis ce jugement s'altère parce que le film a vieilli. On dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Non, là c'est vraiment intéressant. Et puis bravo parce qu'à l'époque c'est des films qui tapaient, je vous le dis, des 6,4 millions pour le premier, des 5,3 pour le deuxième. Quand on voit que Far From Home Homecoming a fait 2,3 millions et Far From Home a fait 3,2 millions. Sony, il y a du boulot parce que pour remettre Spider-Man au top du top, c'est-à-dire sa place, il va falloir faire un petit peu mieux que Far From Home, qui est un épisode de série télé. J'en avais fait une émission, mais pour moi c'est juste un épisode de série télé. Oh là là, c'est pas au niveau, hein. C'est pas au niveau les gars. Voilà, j'ai adoré et revoyez-le. Et si vous voulez lire du bon Spider-Man, il y a ça notamment, Big Time à lire, c'est exceptionnel. Voilà, salut.